Le sang est un vecteur de destinée. C'est un vecteur d'héritage. Le sang est un véhicule de la vie. Le sang est un vecteur d'identité. Qu'on a nommé en biologie que c'est un fluide qui circule dans nos veines. Il n'est pas seulement un simple fluide. Il détient un potentiel qui contient ta destinée, ton identité, ton âme. Et le sang symbolise surtout une lignée, une alliance. C'est l'essence même de l'être vivant. C'est ce qui est à ton origine. Et toute manipulation ou altération de ce sang peut avoir des conséquences sur ta vie, peut avoir des répercussions sur ta vie et sur des générations à venir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va voir un sujet de spiritualité. Comment l'impact du lien de sang peut voler ta destinée. Je sais que cette vidéo peut intéresser plus d'une personne. Alors, si ce thème t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Surtout, abonne-toi et like cette vidéo. Je suis Razia pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, bienvenue sur cette page où nous parlons de spiritualité et de skincare, ce qui va de soi. La skincare, c'est une manière de prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Alors, reste surtout jusqu'à la fin. C'est parti. Voilà, donc j'étais en train de dire que le sang est le véhicule de la vie. C'est le véhicule de l'âme. C'est le dépositaire de l'héritage de nos ancêtres. C'est lui qui détient notre héritage que nos ancêtres nous ont légué. En quelque sorte, le sang que nous avions nous vient donc de nos ancêtres. Sans nos ancêtres, nous ne devions pas exister. Donc, le sang est donc un fil. Vous comprenez? C'est un fil qui nous attache à des générations. Dans ta vie là, dans ton sang que tu as là, tu as le sang de ta mère. Et ta mère a le sang de sa mère. Sa mère qui devient ta grand-mère là, a le sang de sa mère à elle. Sa mère à elle qui est la grand-mère de ta mère. Ainsi de suite. Donc le sang est un fil. C'est pourquoi le sang est appelé la lignée. Le sang nous permet d'avoir une lignée. Parce que c'est un fil invisible qui unit des générations sur générations. Et ces générations portent à la fois des bénédictions pour certains et des fardeaux qui sont aussi appelés des malédictions pour d'autres. Dans l'Ancien Testament, il est dit que l'âme de la chair est dans le sang. C'est selon Lévitique 7:11. Et il n'est pas seulement le siège de la vie, il est également la conscience de l'homme. Et il est également son identité. Il est donc le mémoire de notre lignée. Et il peut porter en lui des fardeaux, comme je venais de le dire. Il peut porter des mémoires. Il peut porter des talents. Il peut porter des traumatismes. Mais il peut également porter des sagesses accumulées par nos ancêtres. C'est grâce à sa conscience donc que le sang nous garde en vie. Parce que le sang a une conscience. C'est cette conscience qui nous maintient en vie. Il véhicule l'âme de notre chair, qu'on appelle la nefesh, qui porte en elle la mort. C'est le sang qui transporte la chaleur dans tout ton corps. Et il connaît tous les recoins de ton corps. Il connaît tous les recoins, des bouts des ongles, au bout des nerfs des cheveux. Il connaît tous les recoins, parce que ce sont ses sièges. Et celui qui imprime dans sa mémoire toutes nos passions, nos vertus, et aussi les vertus de nos ancêtres. Mais il faut savoir une chose. Le sang ne transporte pas seulement les caractéristiques physiques. Il est aussi le vecteur d'un héritage spirituel et énergétique. Donc le sang peut transporter une énergie, une forte énergie, positive ou négative. Je parle ici des dons, des talents, les aptitudes, les vocations, mais aussi les schémas répétitifs, les échecs, les malédictions, les malchances. Le sang transporte toutes ces choses. Le sang peut transporter les peurs. Le sang peut transporter les blocages. De génération en génération. Cette transmission peut être consciente ou inconsciente. Et ceci peut modifier vraiment largement et drastiquement le parcours de vie d'un individu. Ceci peut modifier ton parcours de vie. Ceci peut modifier le parcours de vie de tes enfants. Ceci peut modifier le parcours de vie de tes petits-enfants. C'est en ce sens que le sang peut être un héritage généalogique, mais aussi spirituel.
Mais le sang n'est pas seulement un héritage, c'est aussi une alliance, un rite. En histoire, j'avais appris que on utilisait le sang pour faire des rites d'alliance et de purification. Et ces rites signifiaient que tu t'engageais de manière profonde et sacrée à un être, à un ancêtre. Et même chez les Juifs, il y a eu des pactes de sang. Pour ne pas trop prendre d'autres exemples compliqués, vous avez vu que même quand on parle des prières concernant le sang, on parle toujours du sang d'Abel. C'est parce qu'il y a eu un sacrifice. On parle du sang d'Abel, on parle du sang de Jésus. Je vais vous expliquer parce que là, je rentre maintenant dans les profondeurs du spiritualisme. Vous savez, les amis, un moment, je ne voulais plus parler mes choses parce que vous ne voulez pas vraiment vous abonner. Parce que j'ai beaucoup à vous dire. Mais quand je vois l'engouement de la page, je me dis que non, pourquoi même pas écrire tout ceci dans un livre? Peut-être que ceux qui vont acheter le livre méritent d'entendre ces choses que je suis en train de vous donner gratuitement comme ça là. Mais c'est pas grave, je vous donne quand même. La mort de Jésus, c'était comme une effusion de sang. L'effusion de sang là servait à quoi? À rompre une malédiction, n'est-ce pas? L'effusion de sang de Jésus consistait à rompre la malédiction que Adam avait portée au nom de l'humanité. Donc, il fallait que Jésus meure. Il fallait que Jésus meure et verse son sang pour racheter le monde du péché, pour racheter les humains du péché. L'effusion de sang est nécessaire quand il y a déjà plusieurs malédictions dans certaines familles. Parce que l'effusion de sang sert ici de consécration ou de rédemption. L'effusion de sang sert donc ici de scellage de liens. Le sang ici versé chez certains qui font des sacrifices pour se racheter des malédictions familiales, c'est pour sceller comme une certaine alliance de rachat auprès de Dieu. C'est pour demander le pardon de Dieu. C'est pour demander le pardon au sein d'une famille. Je ne suis pas votre pasteur. C'est pourquoi j'ai dit que le lien de sang peut te voler ta destinée. Donc, j'essaie de t'expliquer en quoi et comment le lien de sang peut te voler ta destinée et comment t'en libérer. N'est-ce pas? Parce que si je vous explique, si je te montre que le lien de sang peut te voler ta destinée, il faut aussi que je te montre comment t'en libérer. N'est-ce pas, les amis? Ce que tu dois d'abord savoir, c'est que les malédictions familiales ou les malédictions du lien de sang sont aussi appelées des malédictions générationnelles. Parce que les gens ont tendance à confondre ces choses que c'est différent. C'est pas différent. Les liens de sang, tant qu'il y a le lien de sang là, c'est le fil conducteur là. C'est la génération. C'est la lignée. Donc la malédiction liée au lien de sang, c'est la même malédiction liée à tes générations. C'est la même malédiction liée à tes ancêtres. C'est quoi donc une malédiction ancestrale? La malédiction ancestrale, ce sont des schémas répétitifs. Les schémas répétitifs, c'est que ton arrière-grand-mère a vécu là. C'est ce que ta mère a vécu. C'est ce que tu es en train de vivre. C'est ce que tes enfants sont en train de vivre et c'est ce que tes petits-fils risqueront de vivre. Donc les malédictions liées au sang, ce sont des schémas négatifs là, qui se répètent au sein d'une famille, de génération en génération. Elles peuvent donc provenir d'actes répréhensibles causés par tes générations passées, par tes ancêtres. Vous allez me dire qu'elle nous parle maintenant le gros français, les actes répréhensibles, là c'est quoi? Les actes répréhensibles peuvent être les violences, les injustices, les pactes avec du mysticisme, les pactes avec les sorciers, l'idolâtrie, les tromperies, des vœux mystiques ou des pactes négatifs avec le diable. Parce qu'il y a des parents qui font des pactes avec le diable, surtout dans les temps passés là, les les aïeux là, qui ne connaissaient pas l'église. Eux, c'était des pactes, comme chez nous, même quand j'étais encore plus jeune, j'attendais de parler du mouiri. C'était des démons qu'ils invoquaient comme ça là à la cérémonie de la circoncision. Des garçons, ils invoquent le diable, je vous assure que le diable sort. Et nos aïeux étaient capables de ces choses. Ils invoquent le diable, l'esprit de la forêt. Lors de la circoncision, l'esprit de la forêt sort en diable comme ça là. Et les femmes étaient interdites d'accéder à cette cérémonie. Parce qu'il y a des choses que nos parents ont fait qui ont des répercussions. Parce que quand ils réveillent le diable comme ça là,
Après, on circoncis les jeunes. Vous voyez que la circoncision, là, c'était un acte où le sang était versé. Mais quand on verse le sang, peut-être pour payer le diable. Mais quelles sont les répercussions à long terme dans chaque famille? Parce que chaque homme circoncis, c'est une famille à venir. Chaque homme circoncis, c'est un mari de quelqu'un. C'est un père de quelqu'un, qui serait le grand-père de quelqu'un, qui serait le grand-parent de quelqu'un, qui serait l'arrière-grand-parent de quelqu'un, les amis. J'espère que vous me suivez. Donc, ces choses ont des répercussions. Donc, les pactes là, les pactes que nos parents ont liés avec les choses, comme c'est pas les choses ténébreuses là, ont des répercussions. Il n'y a pas seulement que les pactes et tout ce que je venais de citer. Il y a aussi des traumatismes. Il y a des traumatismes qui se transmettent de génération en génération. Et si tous ces pactes que les parents ont faits là n'ont pas été vraiment payés en temps réel, les traumatismes que les parents ont subis ou qu'ils ont fait subir à certains enfants n'ont pas été résolus en temps réel, mais tout ceci ont des répercussions de nos jours. C'est en cela que tu peux perdre ta destinée. Donc tu es là, tu tombes, là, tu te cherches à rond là. Ce sont les pactes que les parents ont signés. Ce sont les traumatismes que les parents n'ont pas résolus. Ce sont des secrets familiaux qui ne t'ont pas été donnés. On ne t'a pas dit. Et souvent, ces secrets-là ont de l'impact sur ta famille. Tu vas aller chez le marabout, laver le corps, ça ne marche pas. Tu pars même à l'église. Et quand tu pars même à l'église, en te disant que le fait pour toi d'aller à l'église va permettre de te détacher, mais c'est là même que tu vas provoquer même le pacte en question. Parce que leur pacte peut-être consistait au fait que personne ne rentre à l'église. Et quand tu rentres à l'église, là, tu as maintenant des effets inverses. C'est pas pour dire que ne partez pas à l'église. Bien sûr que la solution est en Jésus. Bien sûr. Mais il faut aussi savoir invoquer Jésus en question pour avoir la réelle délivrance. On continue. Les malédictions liées au lien de sang peuvent se manifester de différentes manières. Ce qui revient à dire que tu peux perdre ta destinée de différentes manières. Tu peux avoir des problèmes de santé récurrentes. À tout moment, tu es malade. Tu as des maladies chroniques inexpliquées. D'autres même ont des maladies chroniques qu'on ne trouve même pas vraiment le nom de la maladie à l'hôpital. Il y a aussi des addictions. Toute une famille, c'est des fumeurs, c'est des buveurs, franchement des addictions bizarres. Il y a des gens qui font de ces choses terribles. Toute une famille est identifiable par des addictions. Tu vas peut-être trouver dans certaines familles, il n'y a que des malades mentaux. Toute une famille. Mais ça, c'est un vol de destinée. Ça, c'est dans le grand groupe des problèmes de santé récurrentes. Toute une famille, que des maladies comme je viens de citer. Ça, c'est un groupe comme ça. Si tu essaies de regarder ta famille, est-ce que tu es aligné dans ce groupe-là où il n'y a que des maladies bizarres, où il n'y a que des addictions bizarres, où il n'y a que des malades mentaux? Si tu es dans ce groupe-là, tu es censé te battre pour briser les maladies récurrentes. Le deuxième grand groupe ici, là, comment le lien de sang peut te voler ta destinée? C'est à travers les difficultés relationnelles. Dans votre famille, vous avez des échecs amoureux. Vous avez des échecs amoureux, vous avez des conflits familiaux. Certains sont dans la solitude. Donc, tu as du mal à trouver un homme. Tu as du mal à trouver même un copain. Tu es seul. Tu vis seul. Tu fais même des enfants partout, partout. Ou bien tu fais les enfants, il n'y a pas de père. Ou bien tu as un mari, il n'y a pas les enfants. C'est que ta famille est inscrite dans ce grand groupe de la malédiction liée aux difficultés relationnelles. Donc, si tu te retrouves dans ce groupe, tu dois tout miser pour briser donc les difficultés relationnelles. Il n'y a jamais de mariage. Ou à chaque fois qu'il y a le mariage dans ta famille, le mariage est repoussé. Ou si tu te maries, le conjoint est décédé. Ce sont des malédictions liées aux difficultés relationnelles. Je vais vous donner un autre grand groupe, les amis. Un autre grand groupe ici, c'est les blocages financiers. Tu vas voir, si tu es dans une famille où il n'y a que des pauvretés persistantes, la pauvreté persiste dans ta famille que non. Tu te regardes, tu te dis qu'attends, est-ce que c'est la magie? Pourquoi c'est dans d'autres familles où les gens ont des voitures, où les gens ont des maisons, où les gens vivent bien quoi? Dans ta famille, il n'y a que les tôles au sol, tôles en bas, tôles en haut. Dans ta famille, il n'y a que bois en bas, bois en haut. Tu as du mal à t'acheter un kilo de riz.
Tu vas voir dans certaines familles, il n'y a que les dettes. Dans ta famille, c'est seulement les dettes. Les gens doivent vraiment que des gros montants. Même toi-même à ton niveau, tu dois le boutiquier du quartier. Tu n'arrives pas à payer. Mais ce sont des malédictions liées au sang. C'est un destin volé. C'est un destin volé à travers des blocages financiers dans ta famille. Et des échecs professionnels. Personne ne réussit. Personne ne trouve le travail. En fait, personne. Quand tu regardes du plus petit au plus grand, vous êtes tous au chômage en fait. Ou par chance que vous avez tellement trop lutté, c'est des petits boulots quoi, des petites bricoles que vous faites pour avoir juste 1000 francs pour manger aujourd'hui. Il faut retourner demain, il faut crapahuter encore demain pour trouver 2000 pour demain. Il faut crapahuter après-demain pour trouver 1500 pour après-demain. Ce sont les blocages financiers. Donc si tu te retrouves dans ce grand groupe des blocages financiers, tu dois vraiment tout faire. Tu regardes que, finalement, ma mère luttait, elle crapahutait. Elle n'avait pas de boulot. Mon grand-père ou ma grand-mère maternelle n'avait pas de boulot. Mon arrière-grand-mère maternelle n'avait pas de boulot. Moi-même encore, je n'ai pas de boulot. Ma fille encore n'a pas de boulot. La fille de ma fille n'a pas de boulot. Ça ne va pas. C'est là où se situe vraiment le vol de ta destinée. Et c'est sur ça que tu es censé t'asseoir pour lutter, pour te battre, pour sortir de là. Parce que le sang de Jésus a coulé. Le sang de Jésus est une rédemption pour que nous soyons délivrés de ces blocages. Je vais vous donner un dernier grand groupe. Oui, je ne serai pas exhaustive, bien sûr. Je ne vais pas tout vous donner non plus. Le dernier grand groupe, ce sont les schémas négatifs répétitifs. Qu'est-ce que j'entends par des schémas négatifs répétitifs? Il y a des répétitions d'accidents. Dans ta famille, il n'y a que des accidents. En fait, chacun de vous est déjà au moins passé par un accident. Ça, c'est un schéma qui se répète. Ton arrière-grand-mère a fait un accident. La grand-mère de ta mère a fait un accident. Ta mère a fait un accident. Toi-même, tu as fait un accident. Ton enfant a fait un accident. C'est un schéma qui se répète. C'est ce que je nomme ici des schémas répétitifs. Il y a aussi des malheurs. Il y a malheur et malheur. Je ne vais pas vraiment trop en parler, mais dans mon bled, il y avait une famille. Je vais taire le nom, parce qu'il y avait plusieurs familles d'ailleurs, mais il y avait une famille là. Chaque année, il y avait un décès. Et les décès, ce n'était pas que l'oncle, le maternel de l'autre côté, c'était dans la même maison. C'est que la mère avait peut-être 11 gosses. Chaque année, il y avait un enfant qui tombait. Et les enfants là n'étaient pas des moindres. C'était des gens qui avaient réussi. J'avais même mon enseignant parmi les enfants en question. Mais même mon enseignant là est décédé. La grande sœur de cet enseignant là était décédée. On va dire une autre grande sœur et une autre encore était décédée. Chaque année, la famille là avait un deuil dans leur maison. Ce sont des schémas répétitifs. Vous allez trouver dans certaines familles l'esprit de suicide. Il n'y a que dans cette famille-là où les gens ont tendance à se suicider. Mais c'est un schéma répétitif. Parce que l'oncle de X, c'était l'arrière-oncle de l'autre, c'était le neveu du neveu de l'oncle de l'autre. Donc la nièce du cousin du neveu de X, là, c'est aussi suicidé. Dans cette famille, il n'y a que les suicides. C'est un schéma répétitif. Si tu te retrouves dans ce schéma-là, si tu te reconnais dans cette 4e catégorie de vol de destinée, ton combat, c'est de t'asseoir et détruire les schémas répétitifs. En fait, tu dois t'asseoir et dire que Seigneur, ton sang a coulé à la croix comme une rédemption pour moi. Ce schéma, je le brise dans ma vie. Ce schéma, je le brise dans la vie de mes enfants. Mais il faut d'abord avoir ta loupe pour regarder, pour te retrouver. J'ai cité 4 grandes malédictions ici, là. J'ai cité 4 grands vols de destinée. Dans lequel grand groupe tu te retrouves? Est-ce que tu te reconnais vraiment dans ces 4 grands groupes-là? Si tu te reconnais, tu dois maintenant travailler à te battre. Comment tu vas vraiment briser le groupe qui concerne ta famille? Parce qu'il faut d'abord savoir dans quel groupe tu te situes pour briser. Si tu ne sais pas, tu es dans la confusion. Tu ne peux donc pas te battre. Mais si tu sais, tu peux déjà savoir comment te battre. Je vous donne tout ceci, gratuit les amis. Il faut seulement t'abonner, c'est cadeau. Il y a l'impact sur les descendants. Parce que les descendants peuvent se retrouver à vivre ces choses
de manière inconsciente, sans savoir. En fait, il n'y a que les personnes avisées comme nous autres là, quand tu vois que ça ne marche pas, tu te bats déjà pour que ça change. Parce que quand une chose ne change pas dans ta vie, tu ne peux pas t'asseoir et boire de l'eau et te dire que non, tout va bien. Rien ne va. Nous sommes tous malades sur cette terre. Rien ne va. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Donc nous sommes tous malades. Nous sommes tous dans ces problèmes que je viens de citer là. Parfois, tu fais face à une force invisible que tu n'arrives pas à saisir, que tu n'arrives pas à comprendre. Tu fais face à des problèmes que toi-même, tu te dis, mais à quel niveau je suis arrivé à là? Être au mauvais endroit au mauvais moment. Parfois, tu as des forces qui te contrôlent, des situations qui te dépassent, que toi-même, tu ne sais pas. Le début, ni la fin. Mais le début, c'est ces liens de sang. Parfois, tu te mets à reproduire les mêmes erreurs que ta mère. Tu te mets à reproduire les mêmes erreurs que ta grand-mère. Toi-même, tu te demandes, mais comment j'essaie de sortir de cette situation, mais j'ai l'impression comme si on me poussait à le faire. Ça devient un combat pour toi. Tu te retrouves à vivre les mêmes souffrances que ta mère. Tu te retrouves à vivre les mêmes souffrances que tes aïeux. Mais c'est le vol de destinée. Ce sont des malédictions liées au lien de sang. Et quand tu es victime de ce vol de destinée, tu as un mal-être en soi, en quelque sorte. Tu te sens en position d'impuissance. Tu te sens en position de fatalité. Parce que quand tu te sens en position de fatalité, tu ne peux même plus te battre. Tu te sens noyé. Tu te sens dépassé. Et tu te laisses aller. Mais la solution n'est pas de se laisser aller. Dans la Bible, il y a plusieurs livres qui parlent vraiment des malédictions liées au sang, des répercussions de ces malédictions, des personnes qui ont perdu leur étoile à cause de la malédiction liée au lien de sang. J'aimerais vraiment vous partager quelques exemples. Nous sommes tous victimes de ces malédictions en quelque sorte, mais je vais vous donner ici quelques exemples. Dans la Bible, on a l'exemple de la malédiction de la maison du roi David. Suite au péché du roi David avec Bathsheba et à l'assassinat d'Uri, la Bible dit que le prophète Nathan avait prononcé une malédiction sur la maison de David. Et la malédiction qu'il avait prononcée, il disait que Dieu déclare que l'épée ne s'éloignera plus jamais de ta maison. Ces événements que je viens de citer ici là montrent à quel point le péché ou la malédiction d'un ancêtre peut entraîner une spirale de violence, de malheur qui peuvent affecter toute une génération. Est-ce qu'on peut parler de la lèpre de Géasi et de sa descendance? Dans le livre des rois, Géasi, le serviteur d'Élysée, il fait preuve de cupidité en extorquant les biens d'autrui. Il va voler donc les biens de Naaman. Naaman ici, c'était le chef de l'armée syrienne. Après qu'Élysée l'avait guéri de sa lèpre, sans rien lui demander, en retour. Et lorsque Élysée découvre la supercherie de Géasi, qu'est-ce qu'il fait? Il prononce une malédiction sur Géasi et sur toute sa descendance. On peut donc le lire dans 2 Rois 5 à 27. La lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. Géasi quitta Élysée atteint d'une lèpre blanche, comme la neige. Ici, c'est un exemple qui montre que la malédiction peut être transmise de manière héréditaire. Donc, il y a des destinées qui sont volées de manière héréditaire. C'est parce que tu es né de telle personne que ta vie est comme ça. C'est parce que tu es le petit-fils de telle personne que ta vie est comme ça. Oui, la perte de destinée de manière héréditaire. Tu es en train de payer pour ce que ton grand-père avait fait. Tu es en train de subir pour ce que ta mère a fait. Ou tu es en train de subir pour ce que ton arrière-arrière-grand-mère avait fait. Comme les autres là, ni la grand-mère de ta mère, ni la mère de ta mère, ni ta mère n'ont pu combattre cela, te voilà en train de reproduire, de vivre ces mêmes malédictions. Au-delà des textes sacrés, je vais vous donner quelques exemples des personnes qui ont subi des malédictions au temps moderne.
Vous avez connu l'existence du président Kennedy, non? Je vais un peu vous parler d'abord de cet exemple historique. Voilà. Je vais vous faire un peu de l'histoire de la famille de Kennedy. C'est suite aux tragédies que toute cette famille a vécues et de la manière que cette famille s'est éteinte, que les écrivains ont fini par déduire que cette famille était victime d'une malédiction. C'est une malédiction générationnelle qui a volé toute leur destinée. C'est une malédiction liée au lien de sang. On a le cas de Joseph Kennedy, qui est mort au combat pendant la Deuxième Guerre mondiale de 1944. On a le cas de Kathleen Kennedy, qui est décédée dans un crash d'avion en 1948. On a l'exemple de John Kennedy, qui a été assassiné alors qu'il était encore président des États-Unis. On a le cas de Robert Kennedy, qui était assassiné pendant qu'il était seulement candidat. Il voulait postuler pour remplacer son ancêtre là, John. Et lui, il est assassiné alors qu'il n'était que candidat aux élections présidentielles aux États-Unis. On a le cas de David Anthony Kennedy, qui est mort à cause d'une overdose. On dit une overdose ou une overdose. En tout cas, il est mort à cause d'une overdose de drogue. En 1984, on a le cas de Michel Lemoyne Kennedy, qui est décédé dans un accident de ski en 1997. Et on a le fils, on va maintenant dire si c'est le sixième fils, si c'était la sixième ou la huitième génération, un autre John, l'arrière-petit-fils maintenant de l'ancien John Kennedy là. Un autre John, le plus jeune. Donc le nouveau John Kennedy là, et sa femme, qui meurt encore dans un accident d'avion en 1999. Ce sont des événements tragiques ici là, qui montrent comment toute une famille a été vraiment éteinte. Toutes ces morts-là, ce sont des accidents dans le cas de la famille Kennedy. Et les écrivains ont déduit que c'était une malédiction liée au nom Kennedy. Donc vous voyez que le nom-là, tant que tu as porté ce nom-là, tu étais dans la lignée de ces Kennedy-là, tous les Kennedy-là sont éteints. Même celui qui était censé avoir sa femme pour se reproduire, il est mort dans un crash d'avion. Est-ce qu'on peut parler d'une autre malédiction? C'est la dernière que je vous donne. C'est le dernier exemple que je vous donne. La famille Grimaldi de Monaco. Vous connaissez la famille Grimaldi de Monaco, non? Faut lire. C'est l'histoire que je vous fais là. Moi, je suis historienne. La famille Grimaldi de Monaco, les plus riches de l'époque qui étaient à Monaco là. Ils ont été victimes, malgré que tu es riche là. Quand la malédiction te colle là, que tu sois riche ou pauvre, qu'est-ce que la famille du prince de Monaco a eu? La légende raconte qu'il y avait une sorcière qui avait jeté un mauvais sort au XVIIIe siècle sur cette famille du prince de Grimaldi à Monaco. La sorcière en question les avait promis que aucun Grimaldi ne connaîtra le bonheur de son vivant. Vous allez me dire que comment les gens qui sont déjà des princes de Monaco ne peuvent plus connaître le bonheur. Elle les avait maudits sur le plan conjugal, que personne ne connaîtra le bonheur conjugal. Oui, cette malédiction était comme une vengeance. Cette histoire date de 1287. Je ne vais pas vous raconter toute la légende. Si vous voulez découvrir cette légende, cliquez sur Google. Si vous ne voulez pas lire les livres, cliquez sur Google, vous allez trouver la légende en question. La conséquence était terrible et néfaste. Le mariage de Régnier III et Grace Kelly n'avait pas duré. On remarque que, et pourtant ils ont fait un beau mariage idyllique, un mariage de rêve, mais la femme était décédée juste quelques jours après le mariage. Et les relations de leurs enfants, c'était des relations tumultueuses, problématiques. D'autres n'ont même pas eu d'enfants. Et les couples divorçaient du jour au lendemain. C'est le cas de la princesse Caroline. La princesse Caroline avait le même sort. La princesse Stéphanie avait le même sort. Il n'y a pas les maris où les maris décédaient. Toutes les princesses qui s'étaient mariées, leurs mariages se sont soldés que par des divorces. Aucune princesse n'est restée mariée. Et ce n'est même pas les divorces que le mariage va durer 3 mois ou 2 mois. Les divorces, c'était que du jour au lendemain. Et ces exemples pour vous dire, les amis, qu'ils soient tirés de la Bible ou des époques modernes ou contemporaines, montrent vraiment à quel point le sang a une force. Ceci montre à quel point le sang a une certaine puissance. Comment
la lignée peut parler de manière positive ou de manière négative sur ta vie. Donc, il ne faut pas souvent négliger. Quand on vous dit de couper les liens de sang, on ne vous dit pas de couper l'amour entre les frères ou de couper l'amour entre sa génération, sa grand-mère ou son grand-père. Non, mais c'est de couper la ligne là. Parce que la ligne là est problématique. Je vous assure, la ligne là est problématique. Depuis que je suis informée de cette affaire-là, mon combat ne fait que commencer. Parce que le sang te vole ta destinée à travers la lignée, à travers les générations, à travers tes descendants. Oui, donc ta vie que tu es en train de vivre là n'émane pas forcément de toi. Mais tu peux bien sûr t'en délivrer. Pour t'en délivrer, c'est pas si simple, hein, parce que je ne vais pas vous dire que non, c'est simple. Pour t'en délivrer, c'est simple parce que je ne connais pas la force et la puissance de chaque famille, de chaque degré, de l'impact de chaque famille ou de chaque degré de pacte, des choses qui ont été orchestrées par chaque famille. Donc, ce n'est pas vraiment une petite bataille, les amis. C'est une grande bataille. Mais cette bataille a été vaincue. La première libération qu'il faut avoir pour retrouver sa destinée, c'est déjà d'être consciente. Je ne vais pas vous dire comment se libérer des liens de sang dans cette vidéo parce que vous voyez que la vidéo est déjà très longue. Donc, next vidéo, je vais vous dire dans la prochaine vidéo comment se libérer du lien de sang. Mais le premier secret qui te permet déjà de gagner cette bataille, c'est d'être consciente. Parce qu'il y a des personnes qui réalisent que ce qu'elles vivent n'est pas normal. Tu sais que ce que tu vis là n'est pas normal. Mais tu continues quand même à admettre. C'est quand tu ne te rends pas compte en fait que la malédiction continue d'agir. Mais dès lors que tu te rends compte que donc je fais face à une malédiction, la malédiction perd un peu de sa force. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais la connaissance nous rend libres, n'est-ce pas? Je ne suis pas votre pasteur, je ne vais pas prêcher, non? Seigneur, l'esprit de prédication, là, il faut garder. Je ne vais pas prêcher ici, là. Je suis seulement te donner les conseils. Donc, les amis, on va s'arrêter ici. Donc, on a vu plusieurs types de malédictions. Des pactes et des alliances ancestrales. Des autels familiaux et spirituels. Des héritages spirituels négatifs. Et des attaques ciblées peuvent t'arracher ta destinée, peuvent te voler ta destinée. Sache que le lien de sang est une force très puissante. C'est un héritage sacré qui te connecte à ton passé, qui te connecte à tes ancêtres, qui te connecte à tes aïeux, qui te connecte à tes générations passées et qui peut même perpétrer les générations à venir. Tant que tu as le même sang là, tes enfants vont porter le même sang. Donc, il n'y a pas seulement, il ne porte pas en lui seulement les générations passées, il porte en lui également les générations à venir. Même quand tu fais un enfant, quand tu choisis un homme pour faire tes enfants, tu ne choisis pas seulement l'amour de ta vie. Tu choisis le descendant de tes enfants. Tu choisis l'aïeux. En fait, c'est le grand-père de ta descendance que tu es en train de choisir. C'est pourquoi tu dois bien choisir même ton conjoint. Là, c'est un autre chapitre. La manière que je transcende là, j'ai tellement absorbé que j'ai à vous donner, les amis. Donc, tenez-vous prêts. Donc, le sang peut porter en lui la vie, la sagesse, les âges, la conscience, l'identité. Mais il peut aussi, si des ombres ancestrales persistent, être ici le véhicule de tes fardeaux, le véhicule de tes malédictions. Et si tu comprends tout cela, si tu comprends que le sang que tu portes en toi peut t'apporter de la lumière, mais il peut aussi t'apporter des ténèbres. Si tu comprends cette dualité, en fait, tu te libères déjà. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'est d'abord la conscience, la connaissance de la chose. Si tu te rends compte déjà, tu réalises ce que tu vis, que ce que je vis là n'est pas normal. En fait, tu es déjà guéri. Parce que c'est le noir là qui te rend dans l'ignorance. Mais dès que tu as découvert, après avoir écouté la vidéo là, je sais que tu as déjà délivré des liens de sang.
il faut déjà me remercier. Après cette vidéo-là, tu es déjà délivré. Parce que tu ne savais pas que le lien des sangs regroupait beaucoup de niveaux de malédiction qui peuvent te voler ta destinée. J'espère que vous aviez aimé cette vidéo. On s'arrête ici. Mais ce n'est pas terminé. Comment en sortir? J'ai dit que pour la prochaine fois. Donc surtout, active la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. J'espère que tu as aimé. Que Dieu te bénisse. À très bientôt. Bye bye.